de ce type, eh ben, ça va finir par s'étouffer, hein, ils vont rester dans leur coin et nous, on va continuer à avancer. Ça fait toujours du bruit. Vous allez voir, dans 3, 4, 5 mois, ça sera fini. On fout un en prison et on revient. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de discréditer un peu votre mouvement Mais quand ils bien font sûr, ça? mais bien sûr. Mais c'est pour ça que le RPRAC a été très fin en ne s'éparpillant pas dans X, Y revendications. L'alimentaire, ça touche le ventre de tout le monde. Et tout le monde est unanime à dire que les prix sont trop chers et qu'il faut baisser. Mais on va aller même plus loin. L'objectif de l'État, là, c'est de dissoudre le RPRAC, tout bonnement. Et Ah oui. Rodrigue a toujours été entouré de deux femmes. Donc, comment ces deux femmes vont réagir, sachant que dans nos sociétés, la femme, elle est souvent rien, hein, qu'on se le dise. Donc, comment deux femmes vont pouvoir continuer le combat? Comment deux femmes vont réussir à continuer cette mobilisation alors qu'elles savent qu'elles ont des enfants et qu'elles vont se tenir à carreau. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de mettre Rodrigue Petitot en prison parce qu'ils estiment qu'une situation insurrectionnelle serait de son fait. Ça vous montre à quel niveau ils estiment être l'intelligence du peuple. Maintenant, il y a une réalité, c'est que si la classe politique et le peuple étaient unis, Rodrigue serait pas en prison. C'est de notre faute s'il est en prison. Je me mets dedans même si je suis pas dedans. Mais aujourd'hui, le pouvoir colonial démontre une chose, c'est que dans le même temps, on peut déverser des kilos d'excréments sur une préfecture ou murer les impôts. Vous avez les policiers, les forces de l'ordre qui regardent, impuissants. Et dans le même temps, à la Martinique, on dit un verbe, on est en prison. Donc ce deux poids, deux mesures-là, on a habitué le Martiniquais, le Guadeloupéen à ce que le nègre soit toujours en position d'infériorité et on l'a pris pour acquis. Moi, ce qui me choque, c'est que il y a une peur populaire. C'est-à-dire les réunir devant un tribunal, oui, mais aller plus loin, non. Et c'est pour ça que Rodrigue disait tout le temps, je sais qu'on va vouloir m'incarcérer et je sais que je me serai sacrifié pour un peuple qui n'est pas prêt. Mais il l'a fait quand même. C'est des Ce qui paroles n'en fait atroces, pas. hein. Moi, chaque fois que j'entends cette phrase-là, je me dis, mais c'est pas possible. Il sait que, en fait, c'est une victime, un dommage collatéral, en fait. En gros, c'est ça. Il sait que dans tous les cas, son peuple ne suit pas. Hein, c'est comme ça. Il y a des traites, mais il y va quand même. Qu'est-ce qui l'anime exactement, à savoir que bon, ben, j'y vais, j'accepte de subir pour que tout le monde se réveille. En gros, c'est ça. Ben, c'est pour que demain, nos enfants ne payent pas la baguette 12 euros. C'est pour demain ce combat. C'est pas pour aujourd'hui. Ouais. Vous êtes en C'est train de vrai. dire qu'aujourd'hui, les Martiniquais sont pas prêts, en fait, ils sont pas prêts à aller très loin. On va jusqu'à certaines limites, après, on freine. On a peur. On a peur de manquer. On a Incroyable. peur on a peur d'aller en prison alors qu'on a nos enfants. On a nos charges. Comment on va faire? Non, il y en a pas beaucoup qui sont prêts à risquer tout ça. C'est une logique humaine. Et Et quand on a même, goûté à la liberté depuis pas longtemps, ouais. eh ben, on a peur de retourner en captivité entre quatre murs, entre des barreaux. Mais vous rassemblez tellement de monde, on a l'impression d'avoir toute la Martinique derrière vous. Et quand on Ben, entend aujourd'hui, il y a ça, des on a gens qui l'impression préfèrent que, me donner de l'argent, par exemple, que de venir sur le terrain parce que j'ai une entreprise et parce que je travaille pour le béquet et parce que j'ai pas envie qu'on me voie. Et voilà. Voilà la pure réalité qui nous touche aujourd'hui. c'est impressionnant ce que vous êtes en train de dire, c'est très très grave. Vous avez en fait un combat interne qui est très très lourd. J'avais pas vu ça comme ça. Ah si, c'est ça, hein. Mais j'en veux pas à mon peuple, hein. Je ne lui en veux pas, hein. Parce que je sais comment la peur a été savamment distillée dans les têtes. Il n'y a pas 20 ans, non mais j'ai tellement d'exemples dégueulasses que je sais moi pourquoi mon peuple est comme ça. Nous avons une sociologie vraiment particulière.
Donc, mais ça va changer. Comme je disais, aujourd'hui c'est comme ça. Demain ce sera autrement. Mais et malgré que ce soit difficile aujourd'hui, ça l'est moins qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la riposte est à hauteur de l'attaque. La riposte est à la hauteur de l'attaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver avec vos gros bras, vos chars, vos gaz lacrymogènes, vos bombes assourdissantes. Le retour, il est à balles réelles. La peur a changé de camp. Bah, dès que ça touche à la poche, c'est normal hein, que ça change de camp. C'est clair que s'il y a des actions de boycott qui sont mises en place et les actions sont vraiment correspondent à la réalité de ce que vivent ces gens cette fois-ci, bah, ils vont comprendre. Hein. Quand les chiffres d'affaires ne correspondent plus à ce qui est attendu, on va finir forcément par aller s'asseoir à la table de la négociation. Voilà. Alors, dites-moi, on revient un peu sur Monsieur Petitot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là aujourd'hui pour le libérer? Que dit l'avocat? Ben là, écoutez, il y a eu appel de sa mise en liberté qui a été refusée. Beaucoup d'avocats, même de France hexagonale, hein, ont besoin d'entrer dans ce dossier tellement ils trouvent que beaucoup de règles de droit ont été violées et ont été bafouées. Euh, Beaucoup ne comprennent pas cette décision. Mais aujourd'hui, en France, de plus en plus, on parle de décision coloniale. Ça veut dire que, alors que c'était un mythe pour les Français, cette histoire, mythe colonial de quoi? Ils ont la CAF, ils ont le RSA comme nous, c'est quoi la colonie? C'est pas vrai. Aujourd'hui, beaucoup se disent, oui, effectivement, on comprend mieux ce que c'est que la colonie, au fait. Nous, on peut foutre une tarte dans la gueule du président et il y a rien. Et lui, pour avoir dit attaquer, il se prend 10 mois de prison, on comprend pas. Le fameux attaqué qui est sorti de son contexte aussi, attention. Hein. Et c'est Faut ça. bien rappeler que... Aujourd'hui, vous avez de grands avocats qui veulent se saisir du dossier aux côtés des avocats. Vous avez la Guadeloupe, la Guyane, la France hexagonale. Il y a plein d'avocats qui se disent non mais attendez, mais votre dossier nous intéresse. Vous voulez pas nous faire entrer parce qu'il y a un truc qui va pas. Là aujourd'hui, nous sommes face à la bêtise coloniale. Hein. Nous sommes face à la bête coloniale. Nous sommes face aux excréments coloniaux et franchement, c'est si on avait Qu'est-ce que les vous avez moyens, mis c'est en faire un place trou dans là? la prison et puis aller le chercher quoi. Non, dites pas ça, vous êtes surveillé. Oh, vous, Ah mais non, c'est mais pas possible. je parle d'une utopie, je parle d'un Oui, oui, non, souhait. j'ai bien Moi, compris. je n'ai qu'une seule envie, c'est de faire ça. Alors il y a des gens sur le panel qui disent il faut. Il y a deux choses contre lesquelles je ne suis pas d'accord, mais très clairement. La première, c'est quand on nous dit, par exemple, sur là, il ne faut pas, il fallait pas vous exposer sur TikTok, il fallait régler les problèmes de manière intelligente. Bon, ils sont gentils ceux qui disent ça, mais Ouais, vous donc êtes... c'était pas intelligent ce que vous avez dit sur TikTok. Non, c'est très brutal, hein. C'est que il y a des propos qui Non, sont très durs. non, mais moi je dis aux gens qui me répondent ça, qui ont toujours la solution sur TikTok d'ailleurs, hein, mais qu'on ne voit pas sur le terrain. Ben chiche quoi. La vie chère, elle ne l'est pas que pour Rodrigue, Gladys, Mario ou moi. La vie chère, elle l'est pour nous tous. Donc j'avertis déjà les conseillers là, les conseillers de TikTok là, calmez-vous avec vos conseils. Vous n'êtes même pas là sur place pour venir nous les donner. Vous n'êtes même pas là sur place pour pouvoir nous conseiller. Vous n'êtes même pas là sur place pour aller sur le terrain avec nous. Alors vos conseils, ça ira, merci bien. C'est pas que je ne les accueille pas, c'est que j'en ai un petit peu marre de voir un tas de personnes agir après la tempête et en plus à dire comment il fallait agir. Je pense qu'il fallait vous positionner en amont. Ensuite, le deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord avec certains membres du panel, c'est il faut prendre des avocats blancs, vous verrez, il va être libéré. Mon Dieu, que cette parole me fait mal. Je ne sais pas si les gens réalisent ce qu'ils sont en train de nous dire et ce qu'ils sont en train d'en véhiculer comme message à nos enfants qui vont étudier le droit. Nos petites têtes de nègres, têtes crépues, d'accord, qui vont essuyer les bancs des facultés de droit, qui sortent de là, majors de leur promotion. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de raconter là quand vous nous dites d'aller chercher des avocats blancs? Et le pire, c'est que les renseignements généraux et l'État français est en train de lire ça. Ouais. Et demain, ils vont réellement faire ça. C'est-à-dire que ils vont Qu'est-ce favoriser que les ça veut blancs dire et ça? Vous croyez que quand le code pénal, le code administratif,
le code civil sont entre les mains des nègres qui ne savent pas le lire et qui ne savent pas l'interpréter? Dites-vous simplement que nous sommes dans un système qui va nous condamner. Donc changeons le système. Ça sert à quoi d'envoyer nos enfants à l'école si c'est pour leur dire non, non, en fait, on va pas prendre d'avocat noir, mettez-vous sur le côté, on va mettre que des blancs. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette connerie-là de beau matin là qu'on est en train de me servir à 7 heures du matin? On ne peut pas arrêter d'avoir cette mentalité réductrice. Ça veut dire quoi? Que Maître Arneton, Maître Germani et Maître Bellemare ne sont pas de bons avocats? Et vous croyez que pour que Rodrigue Petito sorte de prison, il faut que je lui donne un avocat blanc? Quel pot de fer contre le pot de terre? Où? Et vous êtes les premiers à sortir la Bible, à dire que celui-là, je ne sais même pas trop quoi, ou bien à prendre les, comment on les appelle là, les histoires grecques là, comment on les appelle là, la mythologie. C'est la mythologie grecque, ouais. Talon d'Achille, bagaille, David contre Goliath et machin. Alors moi, je vous propose de ne pas regarder les commentaires parce que c'est vrai qu'à force de regarder, ça peut être énervant. Chacun vient, c'est tous des experts et quelque les gens part. sont bienveillants, le pire. Ils sont bienveillants en disant ça. Mais je vais prostituer le savoir-faire martiniquais dans le droit et je vais troquer ça contre des avocats blancs pour libérer Rodrigue Petito et quand il sera dehors, tout le monde sera content. Pour votre information, Rodrigue a demandé à ce qu'il ne conserve que ces avocats-là et il ne veut aucun autre avocat pour le moment dans sa défense. Ok? Voilà, que ce soit dit. Madame Aude, vous avez accès à Monsieur Rodrigue de temps en temps? Vous allez le voir, la santé, comment il se sent, comment... Je suis interdite de tribunal parce que je fais partie du RPRAC. Nous n'avons, à la cour d'appel, ils nous ont interdit la salle. Le président de séance a dit... Pour quelle raison? Je ne veux ni Madame Goussard, ni Madame Roger, ni Monsieur Briand à ce tribunal. Alors la raison? Ils ne veulent pas qu'on écoute. Attendez, là, ça devient... On est dans la Gestapo, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je comprends plus rien. Ils veulent pas que vous assistez? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils ont rien expliqué? Ils ont pas dit pourquoi? Quelle est la raison qui vous interdit? Vous êtes trop dangereux, c'est ça? Faut pas qu'on écoute. Oui, mais pourquoi? Il doit bien avoir une raison. En contact visuel avec le prévenu. Pourquoi? Parce qu'ils savent peut-être qu'avec la communication des fluides, on arrive à se dire beaucoup de choses sans parler. Attendez. Les accusations, c'est celles que vous avez citées tout à l'heure. Si c'est juste les accusations, il n'y a rien qui vous empêche d'échanger. Ah, je suis perdu, moi. Sincèrement, je comprends plus rien. Non, mais sincèrement, ça devient... On a l'impression d'être vraiment dans une zone... voilà, c'est... Allez en prison, fermez-la et taisez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Non, vous auriez pu assister. Moi, je vois aucune raison. La dictature. Vous connaissez la chanson? J'adore. Il est vivant, ce monsieur, toujours. Bah, oui, il est vivant. C'est Youth Bond, hein. D'ailleurs, si vous me permettez, on va la passer. On va la passer pour vous. Hein. Merci. Youth Bond, la dictature, et on va le passer tout de suite, là. Pour tout l'auditoire de Bosso TV et pour Madame Aude, parce que vraiment, ce que vous êtes en train de dire, ça me tue, ça me froisse de l'intérieur, Madame Aude. Hein, sincèrement. Moi, jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui vous a empêché d'être là-bas. Hein. Alors là, c'est la dictature de Monsieur Youth Bond qui est demandée par Madame Aude. Écoutez attentivement, c'est vraiment une chanson, ça veut son pesant d'or et elle mérite cette dame, elle est courageuse. En tout cas, il est 6 heures du matin déjà. Non, il est beaucoup plus tard encore. 7 heures. Plus tôt. Il est 7 heures. Ça fait 1 heure, elle est avec nous. Elle tient, je sais qu'elle a sommeil, mais elle tient. Allez, Youth Bond en attendant. C'est ça qu'on appelle la dictature.